It don't take, I've been searching for you. Otegon chobalo, asadimo yoko. It don't take, I've been searching for you. Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Hello YouTube, hello mes chéris, hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo, j'hésitais un peu sur la coiffure, je ne savais pas trop quoi mettre, voilà une perruque, une nouvelle perruque, je me suis dit non, on va stopper un peu avec les perruques là. Moi je suis toujours dans l'excès et je me suis dit bon, je vais faire quelque chose de simple mais en y rajoutant quand même la touche florale qui est celle qu'il y a. Il y a toujours un petit côté un peu... extravagant avec les petites paillettes mais très fines, voilà. Et puis surtout j'ai voulu vous montrer comment je réalise ma nouvelle coiffure. Pour les personnes qui ont suivi mes vidéos auparavant, vous avez vu qu'avant j'étais nappie, qu'il y a environ 6-7 mois je me suis défrisé les cheveux. J'ai même réalisé une vidéo sur ça, je vais vous montrer comment je me défrisais les cheveux, donc je vais mettre le lien ici. Mais le problème c'est que au fur et à mesure que je porte les cheveux défrisés, si on n'en prend pas soin, en fait, ils se cassent, ils sont très fragiles. Je pense que c'est par rapport à l'âge aussi, voilà. Bon, là, je vais avoir 41 ans. Je pense que ce n'est pas la même chose que quand on a 18 ans, 20 ans, 22 ans, en tout cas pour moi. Donc, du coup, je n'ai plus le temps de faire tous ces soins que je faisais avant, apporter toutes ces huiles. Non, my God, non, je suis trop chargée. Même pour vous faire les vidéos, c'est chaud là. Non, 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 non. Je reviens juste pour que vous ne puissiez pas m'oublier. Donc, j'ai pas le temps. Je me suis dit, je vais les couper. Hein, je trouve ça très joli. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de filles qui faisaient comme ça. Des cocos taillés même plus courts, quoi. Mais vraiment plus courts. Mais c'était juste trop beau. C'est vraiment la coiffure à l'ivoirienne que j'aimais beaucoup. Et moi, je me suis dit, bon, je vais pas quand même aller dans l'excès, couper tout. Parce que... J'espère que ça va vous plaire. Moi, je trouve que c'est super élégant. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Je suis un peu nerveuse. Je trouve que... Voilà, je suis un peu déstabilisée, mais en un mot, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Je vais utiliser un gel ordinaire hein, pour bien plaquer les cheveux. C'est assez solide, quoi, c'est vraiment bien dur. Et maintenant, on va créer des vagues. On peut faire des vagues derrière, mais moi je n'en fais pas. Moi je fais comme ça tout simple. Alors première partie terminée, j'ai attaché tout ça. Voilà, donc je vais commencer à faire mon maquillage. Je fais mes sourcils hors caméra et je reviens. Donc je commence par déposer ma base sur la paupière pour la matifier déjà, pour éviter qu'il y ait du sébum qui apparaisse à cet endroit-là, pour apporter aussi de la lumière, mais surtout pour faire ressortir les couleurs. Si on ne met pas de base, ça sera terne, les couleurs ne vont pas s'accrocher et franchement ça sera du n'importe quoi. Donc la base elle est vraiment là pour rendre la paupière bien opaque. On a des endroits qui sont un peu plus sombres de ce côté-là, un peu plus clair là. Donc la base permet vraiment d'unifier tout ça. Donc c'est super important. Je vais venir clairsemer un tout petit peu. Je vais venir matifier avec la sachet Buttercup. On peut matifier avec n'importe quelle poudre translucide ou claire. C'est juste pour matifier, hein. C'est juste pour faire tenir le concealer. Donc on n'a pas forcément besoin de prendre la sachet. Moi je la prends parce qu'elle est là, j'en ai souvent donc... Et puis pour elle franche, la sachet apporte un petit côté un peu jaunâtre. Quand je mets la peau libre de bébé, c'est un peu blanchâtre. Donc étant donné que mon concealer est assez clair, ça fait un peu, voilà, un peu pas gris, mais c'est un peu blanc. Voilà, et quand on a la sachet Buttercup, même si le concealer qu'on a mis en dessous est assez clair, la sachet va apporter un peu de couleur. Cette couleur un peu jaunâtre qui est très jolie.
Je vais utiliser ici mon bronzer de Bourjois. Ça s'est cassé, mais franchement, je vais terminer ça. Voilà, quand je veux quelque chose de discret, c'est à peu près la couleur de ma peau, mais légèrement plus foncé. Légèrement, on va dire plus orangé. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. On doit sentir qu'on a mis quelque chose, mais on ne doit pas vraiment voir où ça a commencé, quoi. Je vais venir ajouter ça dans le coin externe. Juste là, dans les coins externes. C'est juste pour donner ce petit côté un peu étiré aux yeux. Donc c'est fait comme si on mettait un petit V. Tac, 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 tac. Je vais rajouter ça. Ce sont des pigments que j'ai pris chez Kiko. Donc, il y a deux couleurs. Je vais rajouter cette couleur-là, mais juste légèrement sur la paupière mobile pour apporter juste un peu de lumière, quoi. Ce sera quand même une soirée, donc tac, 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 mais très, très discrètement. Je le fais avec les deux parce que si je prends le pinceau, ce sera trop concentré, on les verra trop. Je reprends mon pinceau et je viens très, très légèrement. Je ne rajoute pas de matière, hein, je viens balayer pour enlever le surplus qui est monté sur la paupière supérieure là. Délicatement, légèrement. Donc je n'ai pas rajouté de matière. L'eyeliner, c'est le top pour étirer les yeux, quoi. Ça donne tout de suite un air... voilà, on a l'impression que les yeux sont un peu plus étirés. Donc maintenant, je vais mettre mes faux cils. Voilà, hors caméra parce que... Je vais utiliser un modèle comme ça. C'est vraiment le modèle top, quoi. C'est vraiment quelque chose de trop bien. Voilà. Donc j'ai terminé avec mes faux cils, j'ai terminé avec mes yeux. Je suis contente parce que là, c'est le plus grand boulot. C'est le plus grand boulot. Mes cheveux, là, ils sont en train de bien prendre. Maintenant, là, je vais passer à ce qui est plus agréable à faire, le teint. J'adore faire le teint. J'ai pas beaucoup d'imperfections. Voilà, même je peux dire que ça va, mais bon, il y a toujours des endroits où c'est un peu plus clair, un peu plus foncé. Par exemple, j'ai ma tasse de naissance là, voilà, j'ai cet endroit qui est légèrement plus foncé, comme un peu chez tout le monde. Alors les boutons, voilà, j'ai quand même quelques, je sais pas comment je peux appeler ça. Il y a quand même des petites taches, donc on va uniformiser tout ça, hein. On va pas faire le malin. Voilà, le fond de teint, il arrange notre visage. Voilà, même si on a une peau parfaite. De toute manière, la peau parfaite n'existe pas. Donc, je vais faire mon teint. Je ne vais pas cacher les taches avec le concealer rouge, hein, comme je fais d'habitude. Je vais faire directement. Aujourd'hui, je vais utiliser la Skin Baby. Qui a le silicone, donc ça sera plus lisse. On va remarquer la différence, quoi. Maintenant, je vais venir utiliser mon fond de teint préféré. Franchement, parmi mes fonds de teint préférés, mais vraiment, j'adore ce fond de teint. Ici, c'est Accord Parfait de L'Oréal. J'en ai en plusieurs teintes. J'ai Mahogany, Acajou. Ici, j'ai Caramel Doré. Là, j'ai Espresso, très très foncé. Et là, j'ai Cappuccino Doré. Donc aujourd'hui, je vais utiliser Cappuccino. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est, il est lumineux. C'est-à-dire, quand on le met, on a l'impression qu'il y a des petits, des petits... Comment on appelle ça déjà? C'est comme s'il y avait des petits pigments à l'intérieur de ce fond de teint-là. Ça veut dire quand on a la peau terne, fatiguée, dès qu'on le met, il réveille le teint. Moi, j'adore ça. Donc, ça n'a pas ce côté super mat comme des fonds de teint comme Estée Lauder, je sais pas, Revlon, des choses comme ça. Non. Lui, vraiment, il illumine la peau. Après, je pense pas que ce soit adapté pour les personnes qui ont la peau super grasse. Mais moi, j'ai la peau mixte. Du coup, le fond de teint mat, il matifie. Et moi, j'aime pas ce côté trop cartonné, trop, voilà. Surtout au milieu de journée, le nez commence à briller. Alors, avec un fond de teint comme ça, même au milieu de journée, même quand le fond de teint commence à filer,
on a toujours ce côté lumineux, on n'a pas ce côté où le nœud brille, non. C'est vraiment... Non, j'adore. Tac, tac, tac. Donc, j'essaie de rejoindre la couleur de mon corps parce que mon visage il est plus foncé que mon corps. Tac, 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 tac. Voilà. J'étire bien, bien étiré, bien étiré, bien étiré, bien. Bon. On va enlever ça. Oups. Ça change, hein. Moi qui suis habituée à avoir toujours quelque chose de gros, de... Bon. Pourquoi cette habit-là va toujours à droite? Je comprends pas. Bon, maintenant que c'est terminé, on va passer à la lumière. Au concealer. Je vais venir mettre le concealer de chez NYX pour dessiner un peu de lumière, quoi. Juste, hein, le kéké. Moi, je ne suis pas trop habituée à cette tête-là. Hein. Tellement j'ai l'habitude de mettre des perruques depuis des années, des tissages. Je tire bien. Ici, ça doit être extampé. On ne doit pas voir le côté carré. Ok. Alors, place à la Sacha Buttercup. Aujourd'hui, je ne fais pas le baking. Hein. Je vais le mettre directement comme ça. Je vais venir matifier tout le reste de mon visage. On vient tapoter un peu là les sourcils. On va venir creuser un peu mon visage, les grosses joues là, avec cette poudre de chez NYX. Je vous ai déjà montré ça dans des vidéos passées, elle est juste magnifique. Ça fait à la fois contour, mais ça fait aussi, comment dire, ça fait aussi fard à joues. Il y a des mots, je mets ça, je ne mets plus de fard à joues, quoi. Donc là, juste un peu au-dessus. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ça comme ça. Genre un peu le contouring qui vient vers les joues. En fait, le contouring, comment on appelle ça déjà? La pointe des joues. Et étirer. Bon, je vais utiliser cette même poudre pour faire mon nez. Donc je commence à la pointe là. Ici, on ne doit pas avoir du blond. Et je descends. Là, c'est beau. c'est beau. Ah, mon fils, il aime. Touche pas. Hein. Comme ça. Debout. Coucou. Dis coucou les amis. Coucou, chérie. Coucou les amis. Tu as soif? Oui. Attention, il ne faut pas tomber la caméra. Coucou. Tu as déjà dit coucou? Je dis coucou deux fois. Va regarder la télé au sol. Je vais reprendre la poudre et je vais venir estamper. Maman, la peau. Ouais, la poudre. Attends. Attends. Attends quoi? C'est là. Ouh, Là. mon Dieu! Non, pas aux yeux. Là. Pas aux yeux, sur le nez.
Et ici. Oh là là. Oh! Et là? Oui. Et puis là, tu mets. Allez. Tu prends un peu. Allez. Et là? Ouais, c'est bon. Et Je là? suis belle? Et là? Ouais. Pourquoi pas? Ah! Un peu de poudre. C'est beau là. Hey! Maman Nangaï. Ouh! Ne gaspille pas, c'est un vrai maquillage là, c'est pas un challenge. Oh! Da! Chouchou, bébé, allez, donne-moi mon poisson, bordel. Merci chérie. Ouh. J'ai travaillé pour faire ces cheveux là. Ça demande de l'énergie. C'est beau? Et vous? Oui. Maman, Ah! Ça fait mal? non, C'est dur? ça. C'est mouillé? C'est mouillé. Oui, c'est pas encore trop bon. Vous avez compris, c'est pas encore trop sec. Mais quand même, ici c'est super. J'aime pas trop quand il y a un trait fixe. Ça doit se fondre. On ne doit pas voir le trait fixe là. Bon. À part traiter ce maquillage, ce que je voulais faire des petits yeux et mettre des paillettes. Pour ne pas salir justement mon teint, je prends une éponge pour mettre. Donc, je vais rajouter la même couleur que j'avais mis dans le coin externe. Donc je vais éviter de flouter comme ça pour éviter que les poudres ne s'envolent. Donc je vais essayer de déposer un peu. Donc je vais mettre des paillettes comme ça, mais avant ça je vais mettre de la colle. Normalement je peux mettre de la colle et puis mettre des paillettes directement, mais bon moi je vais mettre déjà ça. Je mets les paillettes quand c'est encore mouillé on va dire. Je croyais filmer tout à l'heure que je ne filmais pas. Donc j'ai eu le temps de mettre mon highlight de Rihanna. Voilà, ici. Oh mon Dieu, moi aussi je vais faire ma petite comédie. Oh, voilà. On dirait qu'on mangeait un fruit, mais bon. Hein, c'est... Non. Ah. Genre tu te grattes l'oreille quoi, avec je sais pas une plume ou tu fais une chose que toi tu connais. Quand même. Donc je sais pas si je vais laisser ma bouche mate ou bien j'ai envie de la glosser comme c'est quand il y a du gloss. Quand il y a du gloss c'est tellement plus glamour, mais bon, hein, en même temps il y a des bisous qui se feront quoi, parce que quand on dit Saint-Valentin c'est bisous. S'il n'y a pas de bisous, c'est que c'est pas Saint-Valentin, c'est les yeux dans les yeux, la bouche dans la bouche, la langue dans la bouche. Donc, du coup, bon, j'ai rajouté une petite couche. Et le rouge à lèvres, j'avais fini. Ça fait un peu, je sais pas, le look des années 80, 90. Je sais pas, un peu américain 80. Ça me rappelle quelque chose, je sais pas trop. Bon, en tout cas, moi, Nalingui. J'aime ça. Bon. Le gloss fait plus briller, ça, ça donne plus d'intensité de la couleur. C'est quand ça devient mat. Mais quand c'est glossy, regardez vous-même. Bon. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez aimer ce maquillage-là parce que franchement, je voulais changer quoi. Je voulais faire quelque chose de différent. On n'a pas toujours besoin de perruque. Il y a des moments, même si je suis une vendeuse de perruque, je suis consciente qu'il y a des moments où on peut être très séduisant sans mettre de perruque. Donc, j'ai vraiment voulu faire quelque chose comme ça pour les gens qui veulent vraiment quelque chose de différent. Pour les personnes surtout qui ont des cheveux courts et puis qui se cassent la tête comme moi, comme ça, qui en ont assez, tout et tout. Ah, j'en ai assez, maman, kata, tu coupes.
tu mets ton gel et puis voilà. Donc j'espère que ça va aider les gens vraiment franchement qui ont des manques d'idées, hein, surtout en matière de cheveux courts. Quoique cette coiffure peut se faire sur des cheveux assez mi-longs. Après derrière il faudra faire un peu des zigzags. Normalement on aurait dû tourner derrière, mais moi j'ai fait vraiment simple, hein, j'ai fait vraiment le modèle simple. Je vais aller me changer pour revenir faire mon petit show avec vous. Yeah. J'aime trop, j'aime trop. Et non, là comme ça, là, quand je vais aller quelque part, là, non, il n'y aura pas deux comme moi. Parce que la coiffure, là, elle n'est pas vulgaire. Le style, là, il n'est pas vulgaire. Moi, j'adore ça. Donc, il y aura beaucoup de gens avec des perruques. Moi-même, je suis une fanat de perruques. Mais là, comme ça, les paillettes que j'ai mis là, ça rajoute un peu de piment. Comme ça, quand chérie te regarde, là, quand il te dit qu'il t'aime, là. Et mon cœur de Saint-Valentin, voilà, lui, il arrive. Attends. De Saint-Valentin, mon cœur de... Ton cœur? Ok, bon, aujourd'hui, c'est ma journée avec mon fils, hein, Joshua. D'accord, son cœur. Le cœur. Bon, mon fils m'a dit que je suis belle, donc j'y crois. C'est le plus important. Belle? Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai mon cœur ici. Donc, hein, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Oh, Joshua. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et d'aller me suivre sur Instagram. Franchement, pour les personnes qui me disent que Flora, tu deviens de plus en plus rare. Je suis tout le temps sur Instagram. Chaque semaine, je dépose des choses, des maquillages, des décorations, tout et tout. Comme je vous ai dit, maquilleuse, décoratrice, tout ça. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder. Bah.